il reste encore 2 minutes à tenir. Je viens d'assister au but sur penalty de Mason Greenwood. Et là, on a un arrêt de jeu avec Bilal Nadir qui va rentrer en fin de match. Donc, une prestation honorable des Marseillais en termes d'engagement, en termes d'agressivité, en termes d'intensité. Je trouve qu'on a été au rendez-vous. Malheureusement, point de vue technique, on va dire qu'il y a eu beaucoup de déchets de beaucoup de joueurs. D'ailleurs, Mason Greenwood qui sort là maintenant malgré son 9e but. Donc félicitations Mason, il a été au rendez-vous, il marque ce penalty. Mais en termes de perte de balles, il a terminé avec pratiquement 30 ballons perdus. C'est celui qui a perdu le plus de ballons. Mais c'est pas grave, du moment qu'il nous marque le but du 2-1, 2-1 pour l'OM, il reste encore 1 minute à tenir dans le temps additionnel. Avec le ballon pour les Monégasques qui pressent en fin de match, qui dominent cette fin de match, avec le ballon sur le côté droit. Maintenant, avec le ballon qui sort en touche, ça sera une touche à 30 mètres du but de Rouli, qui a fait encore une grosse prestation, Geronimo Rouli. L'homme du match, pour ma part, si on prend un homme du match du côté marseillais, ça serait Geronimo Rouli. J'ai bien aimé la prestation de Valentin Rongier au milieu de terrain, même si sur le but monégasque, c'est lui qui manque sa passe, la relance axiale qui va arriver dans les pieds d'un monégasque, derrière le contre, et ça arrive avec le but qui met, je sais plus, c'est Golovin au second poteau. Sinon, pour l'égalisation marseillaise, je vais vous le citer, c'est qui? C'est Luis Enrique qui marque son 6e but, 2e buteur de l'OM cette saison. Qui l'eût cru en début de saison que le Brésilien marque autant de buts, 6 buts et 4 passes décisives si je me trompe pas. Et là, il est encore sur le terrain, il fait des efforts. Attention avec cette faute peut-être de Højbjerg. Non, le ballon récupéré par les Marseillais. Allez, c'est pas terminé, il y aura un contre, pourquoi pas? Non, c'est une faute. Allez, la faute sur Zakaria au milieu de terrain, il reste encore 30 secondes à tenir. L'OM avec cette victoire qui passe devant les Monégasques. Voilà, on se retrouve à 7 points des Parisiens avec le match nul face à Nantes. Et donc on voit De Zerbi qui replace les joueurs. Zakaria qui s'en prend à Wai, Zakaria qui se relève, attention, c'est pas terminé la rencontre, on essaie de replacer tout le monde. À Bardonado qui gueule, on est à 40 mètres du but les amis, allez je vis la fin de match avec vous, c'est intense, on sait jamais ce qui peut se passer, j'espère ne pas être déçu comme vous. Allez, pourquoi pas, le dernier coup franc pour les Monégasques, pourquoi pas un contre derrière pour Wai qui n'a pas marqué encore un but, il est rentré en fin de match à la place de Mopé qui a encore une passe décisive, voilà, sur le but de Luis Enrique, c'est lui qui va jouer le filou, qui va mettre la tête. Et le match qui est terminé, non, c'est pas terminé. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Une faute. Faute pour l'OM. Allez, on a dépassé le temps additionnel, 4 minutes 30. Et l'OM qui va se replacer donc à la 2e place. 2e place, 7 points des Parisiens. Allez, avec le ballon pour Geronimo Rouli, on se replace. Tous les joueurs sont éreintés. Parce que franchement, dans l'engagement, dans l'intensité, on a été au rendez-vous. Je trouve qu'il n'y a rien à reprocher sur ce côté-là. C'est plutôt des problèmes techniques, on va dire, balle au pied, les relances, que ce soit court ou long. Donc on a été un petit peu défaillant sur ce point-là. Dans les ballons perdus aussi, que ce soit offensivement ou défensivement. On a eu beaucoup de pertes de balles. D'ailleurs, Mason Greenwood, qui marque le 2e but, c'est le joueur qui a perdu le plus de ballons. Je crois qu'il en est à 30 dans la rencontre. Il est sorti là à l'instant. Et le ballon long de Rouli qui dégage. Et monsieur l'arbitre qui va siffler la fin de match, attention, il met le sifflet à la bouche, et c'est terminé. 2-1 pour l'OM, la victoire qui fait du bien, la victoire au Vélodrome enfin, on est maître au Vélodrome, la 2e victoire après les Niçois, ça fait du bien par où ça passe, 9 tirs pour l'OM, 4 tirs cadrés, 7 tirs pour Monaco, 4 tirs cadrés, 64% de possession, j'ai les stats devant les yeux. Voilà, donc la compo, c'est la même qu'à Lens. On est parti avec la même compo qu'à Lens, c'est-à-dire avec Garcia qui était titulaire à la place de Merlin. Garcia, bon, j'ai beaucoup critiqué pendant toute la rencontre, pendant qu'on était sur Discord, mais il fait partie de cette égalisation, parce que s'il ne centre pas directement Garcia, il n'y a pas de but. Il centre, c'est contré, ça arrive sur la tête de Mopé, qui joue le filou, qui met la tête pour Luis Enrique, et le but de Luis Enrique. Pour Merlin, il est rentré en fin de match, il a fait une entrée correcte, on va dire dans l'intensité comme je vous l'ai dit, mais quand même beaucoup de pertes de balles, hein. Tout l'ensemble. D'ailleurs, le but qu'on encaisse, c'est sur une perte de balles de Rongier, qui pour ma part est le meilleur milieu de terrain, hein. Voilà, je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je le répète encore. Pour ma part, au milieu de terrain, je mettrai Rongier en avant. Voilà, donc c'est vrai ce qu'il a dit en conférence de presse de Zerbi. C'est vraiment le patron de notre milieu, le patron de notre équipe. Il pourrait pourquoi pas récupérer le brassard, mais on va le laisser à Balerdi. Parce que certains me disent, dans les réponses de la vidéo ce matin, qu'il faudrait garder le capitana pour Balerdi, pour pas lui enlever de la confiance, pour pas le descendre. Donc si Rongier le récupère, ça serait pas immérité. Donc ce qu'il fait comme prestation, je trouve que la prestation était bonne de Valentin Rongier. Malheureusement sur le but, c'est lui qui fait la passe décisive, mais derrière ils auraient pu bien défendre aussi. Balerdi qui a fait un match
Par moment bon, par moment pas bon. Il a eu quelques pertes de balles dans les longues relances, dans les courtes relances. Il a gagné du duel, il a perdu du duel. On va dire un match moyen de Balerdi. Je m'attendais encore à beaucoup mieux de lui, mais je vais pas le descendre. Si je devais le noter, si je devais faire les notes maintenant, je mettrais un bon 5,5, 6 pour Balerdi. Kondogbia, pareil, à peu près la même note. Et par contre Murillo, j'ai moins aimé Murillo. On l'a trouvé moins dans le jeu finalement. Et pour le peu qu'on l'a trouvé au duel, il a perdu des duels. Un petit peu aussi comme Balerdi de deuxième mi-temps, parce que finalement Balerdi en a perdu. Sinon dans l'ensemble de l'équipe, Greenwood, il a eu du mal. S'il marque pas ce but sur penalty, on aurait dit qu'il aurait fait un mauvais match. Mais il marque ce but, ça nous donne la victoire. Là on voit la communion entre les supporters et les virages et les joueurs qui sont tous au bord du terrain. Avec Kondogbia, avec Rouli, Rouli homme du match comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc Mason Greenwood qui est félicité par Balerdi, ça fait plaisir. Donc au classement, l'OM qui remonte à la 2e place, 7 points des Parisiens. La prochaine rencontre, ça sera contre Saint-Etienne, Geoffroy Guichard, on sera ensemble. J'espère qu'on passera un bon moment ensemble. Donc est-ce que ce stage de cohésion a joué dans cette rencontre-là, dans cette victoire-là? Je pense que oui, en termes d'engagement, d'intensité, de replacement de ci, de là, franchement, tout était là, tout était en place. Il n'y a eu quand même que des défaillances sur le côté technique, le côté relance, le côté dernier geste, dans les 30 derniers mètres, que ce soit en première mi-temps, en deuxième mi-temps, beaucoup d'erreurs techniques. Mais on a été vaillant, on y a cru jusqu'au bout. Et sur un centre, en fin de rencontre à la 89e, centre, je sais pas si c'est Murillo qui centre, je sais plus quel joueur, Enrique peut-être qui centre, un centre qui est contré par la main de Vanderson, largement mérité ce penalty. S'il le sifflait pas, il aurait fallu insister sur les insultes auprès de Monsieur Turpin, mais il n'y a pas d'insulte à donner, mis à part peut-être sur la première mi-temps, on va dire, avant le but des Monégasques, il y a eu un choc. Je sais pas s'il y a vraiment un carton à donner pour Salissou qui met un pied levé sur une tête de Neil Maupay, première mi-temps. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bon, on va pas prendre ça en compte. Voilà, l'arbitrage, je voulais pas en parler, comme je vous l'ai dit dans la vidéo ce matin. Je vais pas en parler. Voilà, je peux en parler pour le penalty, mais il est largement mérité. Il est validable, ce penalty. Donc, Roberto De Zerbi a réussi son pari avec son stage qu'il a mis en place. La réaction a eu lieu. Deuxième victoire marseillaise au Vélodrome après celle contre Nice. Ça nous fait quand même 7 points de retard. C'est beaucoup sur les Parisiens. Mais c'est pas grave, le championnat est encore long. Moi je vous le dis, tant que le championnat n'est pas terminé, tant que la cloche n'est pas sonnée, le titre est encore atteignable. Vous allez me dire, oh Seb, tu t'emballes, le titre. Déjà pense à la 2e place ou alors le podium, la Ligue des Champions. Mais moi je vois le plus haut possible. Quand on me dit on fait un parcours en Coupe de France comme il dit Benassia sur RMC, moi je veux gagner la Coupe de France. Quand on me dit les années où on est en Coupe d'Europe, pourquoi pas faire un parcours? Non, je veux gagner la Coupe d'Europe. Et là pareil, le championnat, si c'est encore possible, 7 points. Voilà, on va affronter Paris encore une fois au match retour. C'est pas dit qu'on ne gagne pas à Paris. Et on reviendra à 4 points. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il reste d'autres rencontres. On n'est qu'à la 13e journée. C'est encore très long. Bien sûr, je me lance sur le titre. Mais c'est donc une bonne nouvelle. Victoire au Vélodrome. Avec une prestation honorable au point de vue de l'intensité, de l'engagement. Sinon, point de vue technique, on peut dire qu'il y a des faiblesses. Mais au moins, on a gagné. Voilà les amis, c'était un court débrief à chaud, on en fera un ce soir. Je vous mets le lien de la vidéo de ce soir, du live de ce soir, le tirage au sort de la Coupe de France. On se retrouve ce soir vers 18 h. Allez, vive le foot, surtout, allez l'OM.